Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Urban Flow. En tout cas, j'espère que je vous ai manqué. Moi, oui. Alors, on ouvre le bal avec un personnage qui mêle mystère et détermination. Vraiment. Je suis très contente d'accueillir aujourd'hui Ali Le Code. Comment tu vas, mon chéri? Ça va très bien, ma grande. Ça va? Super bien. Alors, on est tous les deux en Roujo. On est jumeaux, en rouge, Accordé. boxés. Comment tu vas? Ça va très bien. Très bien, Très, stylé, très bien. j'adore. Les Merci. bagues. Merci, toujours fidèle. Très bien. Alors, on a l'habitude de te voir avec ton ami, ton frère sang, Didier Arafat. On t'associe énormément à lui. Ouais. Mais tu restes un personnage à part entière, Tout pour à moi fait. en tout cas. Donc, on va faire un petit visionnage, une petite rétrospective de tes titres, D'accord. Magnéto Serge. Alors, on a pu visionner 3 clips. Donc, le premier, Ayudondo avec excuse-moi, pas Ma Bio, autant pour moi, Ma Body, Ouais. un titre qui fait un petit clin d'œil à Christy B, C'est ça, Voilà. c'est un remix. un remix. Ouais. Et pourquoi ce titre, tu voulais mêler un petit peu le côté vintage, revenir au coupé décalé? Non, même pas. En fait, c'était un délire et c'était aussi une dédicace au grand frère Christy B. Parce Ouais. que c'est un son qui m'a bercé aussi dans ma jeunesse. Dans ta jeunesse. Et avec Ma Body, on avait décidé de faire un peu de la trappe afro. Donc, vu que c'était un son que j'aimais bien, il me fallait simpler un ancien son. J'ai choisi celui-là. tout simplement. D'accord, en plus il a pas mal tourné Ouais. sur les Et réseaux donc, sociaux, sur c'est ça. YouTube et à la télé. C'est ça. Bravo à toi. Merci. On a vu en deuxième lieu Do Sabado, donc Do remix, Sabado. Do Sabado, C'est remix De Sabado d'Arafat. Ouais. Et en dernier lieu, l'hommage à ton frère sang. Voilà. HAD. D'accord. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Qui est Ali Le Code, du moins, c'est quoi ton nom à l'état civil? Bah, moi, l'état civil, c'est Ndiaye Aliou. Je suis né le 1er septembre 1989 à 22h à Trècheville. D'accord. Et pour ceux qui ne connaissent pas Ali Le Code, comme on dit, allez taper sur Google. Vous allez savoir. D'accord. Ndiaye, c'est sénégalais? Ouais. Donc t'es métisse? Ouais. Mon père est sénégalais et ma mère est ivoirienne. D'accord, ok. D'accord, c'est quelque chose que je ne savais pas. Annie, pour être précis. Annie. Ouais. D'accord, ok. Très bien, c'est cool. Ok. Alors, tu t'es imposée dans le milieu du showbiz, avec l'histoire que tu vas nous raconter tout à l'heure, mais avant ça, tu étais, moi je ne savais pas, tu étais état-major ou tu étais dans la Légion française. Ouais. C'est une institution qui est très prestigieuse, Ouais. et tu as décidé, tu as fait le choix, avec tout le confort que tu avais, d'arrêter et de suivre Didier Arafat. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette phase de ta vie? Bah, je crois que ça commence en 2007. Ouais. Et je rentre à l'armée. Bah, après, je rencontre... on se connaissait déjà, moi et Arafat, mais on ne se fréquentait pas. Parce que tu sortais, c'est ça? Ouais. Tu l'as rencontré en boîte? Non, on se connaissait déjà à Abidjan, mais il n'y avait pas... Cette connexion il n'y avait encore? pas cette connexion, tu vois. Ouais, Et ouais. c'est un pote à moi qui était sur Paris pendant mes permissions. Je venais d'arriver de la Guyane. Et il organise une fiesta chez lui un week-end. Ouais. Et c'est là que je rencontre Arafat, on discute. Et puis tout de suite, il y a la connexion. on garde Vous avez contact. accroché? Tout de suite. D'accord. Et je pense que le lendemain même, pour te dire, il partait au Maroc, un truc comme ça, tu vois. Et moi, j'étais en permission, donc je dis, vas-y, je les ai suivis, tu vois, on a commencé à faire des T'as tournées. kiffé? Et puis après, j'ai kiffé. Avoue, hein. Ouais, j'ai kiffé. C'est moi, j'ai kiffé, tu vois. J'aime bouger, j'aime pas rester au même endroit longtemps, donc ça faisait que j'étais content, j'étais épanoui, tu vois. J'avais trouvé quelque chose où je me sentais dedans. Et puis, Libre. Libre, d'une certaine manière, ouais. Et donc, cette décision, ça a été après ça, justement après ce week-end, Après ou tout cette ça, tu semaine? vois, après, je fais 7 ans quand même 7 ans? à l'armée, ouais. D'accord. Et après, déjà à partir de 5 ans, 6 ans, j'avais envie d'arrêter, tu vois. Parce que à la base, je voulais faire un métier qui s'appelle extractor. Qu'est-ce que c'est que ça? Extractor, c'est ceux qui... Comme font la président garde, extractor? ouais, donc ils font... comment ça En gros, si tu veux, c'est comme je prends un exemple, comme dans des pays en guerre, il y a quand même des entreprises qui fonctionnent, tu vois. Ouais. Donc il faut des gens pour accompagner, pour sécuriser D'accord. les sites, tout ça. D'accord. Donc pour faire ce travail, il me fallait une certaine connaissance des armes, de l'armée, de la discipline militaire. Ouais. Donc je suis rentré à l'armée à la base pour ce travail.
D'accord. Et en fait, on Et va après, dire j'ai changé, que tu vois. cet homme-là, il a bouleversé ta vie et tes plans, en fait. Après, comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose, tu vois. J'ai Bah après, c'est toi qui as proposé, décidé. j'avais C'est toi qui envie. as décidé. Ouais. Mm. On se côtoie, après, je commence à intégrer son équipe, tu vois. Et depuis l'armée, j'arrive quand même à jauger, par exemple, tout ce qui était ses connexions européennes et tout. Lui gérait l'Afrique, moi je gérais l'Europe. Mais ça, on va y venir. On va Ouais. y venir. On va y venir. Et après, de là, j'ai dit, bah écoute, moi c'est bon. Ouais, t'arrêtes, Allez, ça y est, j'en ai marre. c'est bon, t'as tout vu. Ouais. D'accord, ok. Donc après cet épisode-là, justement, tu intègres la Eurogang. C'est quoi ton rôle exactement à Voilà, l'intérieur? Eurogang, Ouais. quand je rentre dans la Eurogang, Ouais. en gros, si tu veux, j'étais le chargé administratif d'Arafat Direct. D'accord. C'est par moi que tous les contrats passaient, c'est par moi, c'est moi qui validais, c'est moi qui faisais son planning, son emploi du temps de la semaine. C'est toi qui touchais l'argent aussi. Ouais, c'est moi qui vais toucher Parce que l'argent. contrat, je fais c'est argent. Voilà, contrat, Mm. trésorerie, tout ça, c'était un peu moi. Et c'est moi qui, en gros, c'est moi qui étais le chargé administratif, quoi, si tu veux. On peut Mais appeler ça comme ça. t'étais enfin, au-dessus que son meilleur ami parce que pour tout, enfin, comme on dit, un homme, c'est son travail. Ouais. Et on ne touche pas au travail d'un homme. Donc ça veut dire qu'il te faisait énormément confiance en fait. Oui, il y avait une confiance entre nous qui était Incroyable. infranchissable, quoi, ouais. D'accord. Je sais pas. Donc entre chargé administrative, mais tu étais aussi artiste. Ouais, j'étais passionné à la base. D'accord. J'ai toujours été passionné par la musique, tu vois. Mhm. Ce que je faisais, ce que je présentais, vu que je faisais aussi de la direction artistique. en Oui. même temps, Ça se voit avec d'ailleurs. lui. Voilà, merci. Mhm. Donc, il fallait montrer d'une manière ce que tu sais faire aussi, tu vois. Fallait plus prouver. Ouais. D'accord. Prouver, démontrer ce que tu sais faire, tu vois. Parce que quand tu expliques à quelqu'un qui ne comprend pas, c'est plus difficile. Ouais. C'est plus facile quand on a quelque chose à présenter, à voir. Donc, je rentrais en studio de temps en temps, je faisais des sons, je faisais des clips, je balançais, tu vois, mais j'ai jamais vraiment pris ça en sérieux, quoi. D'accord, c'était juste une passion parce que tu étais dans l'environnement C'est et ça. que ça arrivait comme ça. C'est ça. Justement, dans cette Eurogang, bon, on sait très bien que Arafat, c'était quelqu'un de virulent, mais très franc. Je sais que tu as ce trait de caractère aussi, voire un peu trop. C'est pour ça que tu as eu énormément de clashs. Pour les citer, je vais les citer, hein, avec plaisir. Safarel Obiang. Moi, je sais que tu fais 1m97, je crois. Ouais. Tu es assez impressionnant, en tout cas pour moi. Moi, je fais 1m58, je suis petite. Tout ce qui est petit et mignon. Ah, merci, merci. Et non, mais tu as eu un clash avec Safarel, avec Carmen Sama. Bon, je sais pas, tu l'as un petit peu remis sur les rails. Et avec, on sait tous, avec Tina Glamour. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec ces personnes-là? Parce que ça fait quand même 5 ans. Quels sont tes rapports aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours contact avec ces gens-là? Est-ce que c'est le silence radio ou bien c'est devenu l'amour fou? Bah, big up déjà au grand frère Safarel. Ouais. Aujourd'hui, c'est la famille, tu vois. Beaucoup de respect. Vous êtes réconciliés? Parce que je sais que tu avais mis Non, on n'a jamais été vraiment, tu vois. Bah, moi, je sais que tu avais mis un coup de pied phénoménal à Mais ça, c'est. à son garde du corps, le pauvre. Non, mais ça, c'était des trucs qui sont. Tu vois, ça, c'est des trucs de jeunesse, disons. Tu D'accord. vois, on était un peu chaud et puis c'était. Avant, c'était la musique. On était plus engagés, tu vois. On était vraiment engagés, c'est-à-dire ce qu'on faisait sur les réseaux sociaux, on voulait forcément aussi garder les mêmes principes, la même veste dans la rue, ou quoi, tu vois. Fallait prouver aussi. Fallait prouver, tu vois. Donc, moi, je pense que le temps de tout ça est passé. Et révolu. Ouais, aujourd'hui, c'est plus que la famille, tu vois. D'accord. Beaucoup de respect, tu vois. Mais après, Maman Tina, ça reste la mère d'Arafat, quoi, tu vois. J'ai pas de relation avec elle et je ne veux même pas avoir de relation avec elle. Je vais y venir. Mais je sais que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu es très franc. Tu es très franc, tu mens pas, je pense pas. Moi, je vais te poser une question directe. Je te regarde dans les yeux, Dis-moi. même si tu as tes lunettes. Je vois. Tu me vois, d'accord. Est-ce que du vivant de ton ami, est-ce que tu aurais, enfin face caméra, est-ce que tu aurais eu la même réaction que tu as pu avoir afin de dire tes vérités à sa mère, très honnêtement? Dans son tu l'aurais vivant, fait de son vivant, oui. s'il était vivant, je pense que ça allait jamais arriver, tu vois. Il allait lui-même s'en charger, je pense. Il allait T'es le faire. sûr? Ouais, il allait le faire lui-même.
il allait lui dire sa vérité. Mhm. Il a toujours été franc, tu vois. Mais on a des vidéos d'Arafat où il dit la vérité assez... Oui, mais est-ce que tu trouves pas, parce on reste quand même en Afrique, moi je te comprends parce que c'est vrai que quand on a des choses à dire, il faut le dire, mais après il y a l'art et il y a la manière. Est-ce que tu trouves pas que tu n'as pas été un peu trop virulent et puis même un peu micheur parce que tu as même fait un son Ouais, mais parce que l'histoire était allée loin, tu vois. Il y a les concepts, il y a le... Comment dire? Quand j'ai fait tout ça, on était vraiment dans une période très définie, tu vois. C'est-à-dire peut-être qu'il y a eu des pics, c'était mal pris, tu vois. Donc il y a eu des... Après, tu restes un homme, voilà, l'orgueil. il y a eu des, voilà, il y a eu des trucs, il y a des moments où on devait intervenir pour ne pas que certaines choses se passent, tu vois. Donc il fallait ses sorties, il fallait des trucs, tu vois. Donc c'était dans ces moments bien précis. Sinon, comme tu as dit, on est en Afrique. Moi, je ne cautionne pas trop le fait qu'une mère reste une mère, tu vois. Moi, tu fais quelque chose qui n'est pas à l'encontre de mon savoir ou de la société, peu importe qui tu es, je vais te le dire. Donc, si tu es mon père, tu es ma mère, je vais te le dire. Tu comprends? Donc, pour moi, une mère, ça doit donner l'exemple, au contraire. Tu vois, c'est quelqu'un qui réconforte, tu vois, quand on a mal. C'est vers une mère qu'on part. Donc, une mère a un devoir, tu vois. Et pour moi, quand tu manques à ton devoir, donc ça c'est devient par plus rapport à difficile. justement à l'énergie qu'elle t'a donnée, le comportement qu'elle a C'est eu, ça. que tu as répondu de C'est ça. manière L'énergie tac que au tu me tac. donnes, je te ramène la même énergie. D'accord, tu es comme un miroir. C'est ça. Faut pas te faire chier. D'accord. Ok, on va fermer cette fenêtre, parce que bon, de toute manière, c'est révolu, et puis tu ne veux pas forcément entendre parler d'elle, si je Non, comprends bien. Aujourd'hui, c'est d'autres choses, tu vois. Tu as Chacun vit douté sa sur vie. d'autres choses. Chacun Voilà. sa vie, chacun sa life. On avance et puis voilà, c'est déjà passé, tout ça, c'est D'accord, ok. derrière. Il y a la Eurogang. D'ailleurs, encore. La Eurogang. Un groupe que vous aviez initié du vivant d'Arafat. Tu n'en es plus. Tu n'en fais plus partie, justement pour certaines raisons qu'on ne va pas évoquer ici, parce que c'est déjà passé et revu. La musique aussi, tu l'as laissé un peu en stand-by, parce que depuis ton dernier titre, on n'a plus vraiment de titre. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est dû au fait que justement, tu n'as plus vraiment goût à ça? Et surtout, de quoi tu vis maintenant? Qu'est-ce que tu fais exactement? La musique, si tu veux, moi, j'ai pas délaissé, tu vois, je reste toujours autant passionné. Aujourd'hui, Mais au devant de la scène, parce que je sais que tu fais plein de choses, mais est-ce que, par exemple, on s'attend à un nouveau single de Ali Le Code ou pour Ça le dépend. moment, c'est pas ça d'actu? dépend. En fait, comme tu as dit, tu vois, je fais beaucoup de choses. Donc, ça dépend de mon temps, surtout, tu vois. Quand j'ai du temps et que l'occasion se présente, je tape dedans, tu vois. Mais D'accord. j'ai pas délaissé la musique, je reste toujours passionné. Je suis D'accord. toujours passionné, autant passionné. D'accord. Quelles sont tes activités aujourd'hui? Tu vis de quoi? Aujourd'hui, je suis dans le capillaire, le D'accord. salon de coiffure. C'est vrai que tu as ouvert un salon de coiffure, ouvert mon premier salon de l'un des coiffure. salons de Ouais. coiffure. Mon premier en Côte d'Ivoire, si tu veux. D'accord. Moi, je sais que tu en as un à Nîmes Ouais. et que tu as ouvert, tu as fait l'inauguration de ton salon le 7 septembre. Le 7 septembre, ouais. Ouais, ça. il se situe d'ailleurs à Angré, si vous voulez aller vous faire coiffer. Place DJ Arafat. Voilà, en plus, c'est... Oh, tu as vu? C'est pas de ma faute, Donc, je n'ai pas fait exprès. voilà, allez vous faire coiffer, en tout cas, c'est super beau, donc Merci. allez-y. Merci, vous êtes nombreux. D'accord, donc l'un de tes salons, t'en as combien à ton actif maintenant? C'est mon troisième. Ton troisième salon? Ouais, c'est mon Donc on va troisième. dire que c'est une source, c'est l'une des sources de revenus aujourd'hui. Ouais, c'est ce que je fais en ce moment. J'essaie de me divertir, comment dire, de me Diversifier. diversifier, tu vois. Les salons, je fais aussi, j'accompagne des artistes, Ouais. je compose. Une petite j'édite. exclue, je sais que tu t'occupes de Ouais, en ce moment, je suis en train de travailler avec Marla. par exemple. Marla. D'accord, Marla, la rappeuse. d'accord, C'est ma dernière pépite en ce moment que je suis en train de brosser. Donc. d'accord. Et j'accompagne des artistes dans leur développement, dans la stratégie. Tu vois, je suis conseiller aussi dans des entreprises en management stratège. Et je fais de la déco d'intérieur, tu vois, je touche à tout. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'on t'appelle le code en fait. Ça a capté. Tu fais vraiment tout. Ah oui, je t'ai dit, c'est quand on me connaît, on sait qui, je comprends pourquoi on appelle le code. Parce que ça ne se dit pas, tu vois. D'accord, ok. Déco tout seul. Ok, c'est cool. En parlant de nouvelle aventure,
Tu nous as évoqué le fait est que tu as 3 salons de coiffure, donc, dont le dernier que tu as ouvert là dernièrement. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas, d'aller visiter. Super décoration. J'ai même fait un petit mot sur le mur. J'ai eu l'occasion, j'étais super contente et honorée. J'ai vu que la déco, elle était en lien avec Feu DJ Arafat. Tout à fait. Il y a sa paire de chaussures, il y a même son ancienne carte d'identité quand il était tout petit. À la grande section, Ouais. la maternelle. Et sur toi-même, tu as des bagues qu'il t'a offert. Ouais. Moi, j'ai une question à te poser par rapport à ça, justement. Est-ce que c'est, le prends pas mal, mais est-ce que c'est stratégique pour toi ou c'est vraiment l'occasion de parce qu'il n'y a pas eu de musée à proprement dit ou de lieu de pèlerinage, entre guillemets, pour les fans. Est-ce que c'est pour toi l'occasion, justement, d'à travers ton business, de servir comme héritage aux autres? D'une manière ou d'une autre, en fait, ça fait partie, tu vois, ça fait partie, parce que moi, je trouve qu'Arafat, c'est fort, tu vois, c'est une légende comme Bob Marley, Michael Jackson. Ah oui, tout à fait, ouais. Voilà. Donc, si nous, ses proches autour de lui, on n'arrive pas à l'immortaliser, ça sera très difficile pour d'autres personnes de le faire. Tu vois. Donc, pour moi, c'est un peu mon big up, tu vois, mon clin d'œil qui vous dit, ah, Fresson, voilà, on est en bas, t'as pas oublié, quoi. Tu vois, donc je récupère, j'ai pris quelques de ces affaires que j'ai exposées dans mon salon. En plus, c'est à la place DJ Arafat. Ouais. Pour moi, le futur, ça va être cette rue, tu vois. Ouais. Ça va être l'effigie d'Arafat. Les gens, ils vont commencer à mettre des drapeaux Arafat, à mettre des décos Arafat, parce que c'est la rue Arafat. Tu vois. Donc sinon, on ne commence pas, qu'on ne se lance pas dedans, qui va le faire? Donc pour moi, chercher un magasin, c'est tout hasard, tu vois. C'est même pas un truc qui est planifié, qui a été prévu, tu vois. Tu l'as fait comme ça. Après, c'est ta manière aussi de rendre hommage à ton ami. Viens te mettre là, je pense que tu seras plus près de moi et on pourra discuter, tu vois. Donc, après, c'est ta manière à toi de rendre hommage, comme il n'y a pas forcément de musée ou d'endroit où on peut justement, parce que Arafat, c'est la culture ivoirienne, qu'on le veuille ou non. Ces fans, ils viennent parce que c'est un lieu comme un lieu de pèlerinage pour eux. Ils viennent se ressourcer, ils viennent rentrer en communion avec des objets que leur idole avait directement. Tu vois. Ouais, c'est cool et c'est vraiment, t'es un vrai ami pour le coup. Même dans la mort, t'es toujours là. Ça fait plaisir. Bon. Les gars, on va faire une petite rubrique, une petite pause. Ça s'appelle l'instant vérité. Je vais te poser des questions, on va te mettre un peu dans le noir. Okay. Je vais te poser 3 questions. Tu n'as pas le droit de mentir. Je vais te poser 3 questions et tu vas me répondre avec la plus grande franchise. Okay. De toute manière, j'irai vérifier si tu mens ou pas. Ok. D'accord. Donc, c'est parti. Instant vérité avec Ali Le Code. Je rappelle, tu n'as absolument pas le droit de mentir, sinon, la fessée. Ah, c'est bien fait. On commence avec la première question. Ali Le Code est-il un cœur à prendre ou c'est une multiprise? Non, c'est pas un cœur à prendre. Solo. D'accord. Donc, on poursuit avec la deuxième question. Si tu devais demander pardon à quelqu'un, ce serait à qui? Si tu dois demander pardon à quelqu'un. Ce serait à qui? Maman Tina, par exemple? Personne. Je ne peux pas demander pardon à quelqu'un si c'était là. Il regretterait tout ce que j'ai fait. D'accord. Troisième question. Exprimes-tu des regrets envers une situation ou envers quelqu'un? Le regret que j'ai en ce moment, c'est que mon père est décédé il y a 2 ans. Je pense que je n'ai pas assez dit que je l'aimais fort. D'accord. Merci. Et tu restes fort? Ouais, je reste toujours fort. Et tu le rends fier? Ouais, c'est ça ma motivation. Merci d'avoir répondu avec véracité. Merci beaucoup. Retour à la lumière. Ouais. Ça fait du bien aux yeux. Ça fait du bien. Merci pour toutes ces vérités. Merci à vous. Tu peux me tutoyer toi aussi. Ah, okay. Tu peux me tutoyer. D'accord. On va conclure avec un dernier petit conseil. Qu'est-ce que tu donnerais pour les personnes qui te regardent et surtout pour tes fans?
Bah, pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui sur Reflect TV, ouais. Bah, faut croire en ce qu'on fait en fait. Il Mhm. faut se donner les moyens de pouvoir avoir ce qu'on désire. Mhm. Et il faut se dire qu'en gros, la vie, c'est un combat, quoi. Faut jamais baisser les bras. La vie, faut c'est un foncer. combat. Voilà. Faut Parole foncer sage fort, fort. d'aller le code. Parole sage. C'est sur ces beaux conseils qu'on se dit au revoir et à très bientôt. On se retrouve dans un prochain épisode de Ensemble comme Urban jamais. Flow. Ciao, ciao.